Coucou, on se retrouve, nous sommes samedi 9 décembre et je reviens avec une partie de mon panier de cadeaux et mon menu pour introduire ce vlog et ouvrir mon petit cadeau du jour. Donc aujourd'hui c'est le 9 qui est à côté du 6. C'est écrit: pour retrouver ton chemin dans les livres. J'imagine qu'on est sur du marque-page. Je sais même pas si j'ai mis des marque-pages dans... Je me souviens plus ce que j'ai mis. Enfin, je me souviens plus de tout ce que j'ai mis. Il y a des choses dont je me souviens, mais voilà. Ce qui est un peu la base quand même. Hein. Ça serait cocasse que j'en ai pas mis, mais je ne me rappelle plus. Bref, il est là. Je savais que c'était un petit. Donc, le 9, voilà. Ça me dit quelque chose, cette... Je vais vous montrer, trop mignon. C'est trop mignon. Ça convient très bien à chez moi. C'est 10 petits chats qui font dodo. Avec un petit piou-piou. Moi j'aime bien les petits piou-piou comme ça. Et donc c'est fait par Zabeille. Oui, je savais bien que j'avais... Je crois qu'elle m'a déjà offert quelque chose. Et c'était déjà ce format d'enveloppe. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. C'est trop choupinou. J'aime bien avoir différentes tailles de marque-page parce que tous les livres que je lis ne sont pas grands ou petits. Et typiquement là je lis ça, qui a un petit format. Et tous mes marque-pages dépassent et ça les abîme parce que je les pose toujours un peu à l'arrache. Ah ça va, là ça va. Bref, très très mignon. Merci beaucoup Pénélope, il est trop choupinou. Je crois que je regarde le travail de cette personne parce que Pénélope m'avait déjà pris des choses là-bas et c'était trop mignon à chaque fois, donc je regarderai à l'occasion si jamais ça vous intéresse. J'essaierai de mettre le site dans la barre d'infos si j'y pense. En ce moment, moi et les barres d'infos, ça fait deux, mais soit. Donc voilà, trop mignon. Je sais pas pourquoi. Je l'utiliserai pour mon prochain. Je l'utiliserai pour ma prochaine lecture que je vais piocher prochainement, puisque, transition parfaite, j'ai très bien avancé la parabole des talents, puisqu'il me reste 200 pages, un peu moins de 200 pages, vous voyez. Il doit me rester 180 pages, quelque chose comme ça. J'ai lu ça ce matin et j'ai bien carburé, hein, franchement, je suis pas peu fière, en sachant que là, il doit être genre 14 h, quelque chose comme ça. Donc, le programme de la journée, ça va être de terminer celui-ci. Ce soir, d'enchaîner avec l'écoute de Pachinko, que je vais continuer en continuant mes petits bricolages. Et puis, voilà. Donc, là, j'étais arrivée à un passage, bien qu'on en sorte un petit peu, qui était très fort en termes d'émotion et qui m'a profondément mise en colère, ce qui est assez fort parce que c'est rare quand même que je sois aussi outrée dans un livre, vraiment, parce qu'il s'est passé des choses et qui ont rapport à la religion et ça m'a tellement énervée. J'ai tellement, tellement de mal avec ce fanatisme religieux, et là on parle bien de fanatisme chrétien, je tiens à le dire, ce fanatisme religieux qui permet aux hommes, parce que c'est toujours des hommes, de justifier des actes innommables et inexcusables sous prétexte qu'ils sont les envoyés de Dieu, et c'est un truc qui me vraiment qui m'énerve. Alors si vous voulez, une des choses qui m'énerve le plus dans la vie, je pense que c'est ça, c'est le fait de faire du mal à des gens qui n'ont rien fait, rien demandé, qui vivent leur vie et qui ne font... Voilà. Et de leur faire du mal gratuitement sous prétexte qu'on est un envoyé de Dieu et que nous, on a le droit parce qu'on a une espèce de dérogation. Et cette hypocrisie qui se mêle à ça, de ces gens qui font du mal à d'autres gens, des choses affreuses, des crimes hein, concrètement, de la torture et tout, et qui tous les soirs rentrent chez eux tranquillement et reprennent leur bonne vie de bons pères de famille. C'est un truc qui me... Vraiment, ça me révolte, c'est inimaginable à quel point ça me révolte. Donc voilà, on était là-dedans, on en sort un peu, c'est en train d'évoluer la situation. Mais qu'est-ce que ça m'a énervé, j'ai dû faire des pauses dans ma lecture parce que vraiment ça me retournait l'estomac, c'était insupportable. Mais au demeurant, c'est toujours aussi intéressant, passionnant, intelligent. Et je confirme que je pense que l'autrice se dirigeait pour la suite vers de la SF, vers l'ailleurs, l'espace, on ne saura pas, je ne sais pas comment ça va se terminer, à mon avis, pas comme ça, c'est encore un petit peu prématuré, mais je pense que c'était la direction que voulait prendre l'autrice, et ça aurait été absolument passionnant de le découvrir. On suit, comme je vous disais, plusieurs points de vue, principalement celui de Lorraine, qui est quand même le personnage principal du premier volume, à travers ses écrits passés, et un autre personnage plutôt dans le présent, mais on n'a pas de date exacte, mais en tout cas c'est quand même assez longtemps après. Comment vous dire sans vous spoiler? C'est hyper intéressant parce que ce personnage qui a des liens avec, avec Lorraine, lui en veut pour des choix qu'elle fait et qui, moi en tant que lectrice,
avec lesquels je suis d'accord en fait. Je suis très perplexe par rapport aux reproches que fait le personnage du futur, enfin du présent du coup, à Lorraine parce que je comprends les choix que fait Lorraine, je comprends ses ambitions, ses envies, je comprends pourquoi elle agit comme elle agit. Et du coup, c'est vrai que ça me perturbe beaucoup cette espèce de colère et de rejet de Lorraine et de ses choix de vie. Mais bon, je ne sais pas, à voir où ça va aller. Là, on commence à un petit peu comprendre peut-être pourquoi il y a cette espèce de colère, mais, euh, mais c'est déstabilisant. Très sincèrement, c'est assez déstabilisant et j'ai du mal à entrer en accord avec ce personnage. Mais soit, nous verrons bien, je vais le terminer. Je vais vraiment le terminer aujourd'hui. Suite à quoi, j'enchaînerai sur Pachinko, mais ça c'est plutôt mon écoute du soir, et surtout sur Sirène debout, j'aimerais beaucoup, ah oui, il faut que je termine aussi Soif de sang, j'aimerais beaucoup terminer Soif de sang aujourd'hui aussi, mais plutôt ce soir je pense, et demain bien avancé Sirène debout, et aussi bien avancé Pachinko. Je vais essayer ce soir, si l'enfant décide de dormir un petit peu plus que les soirées précédentes. J'aimerais bien qu'il me reste peut-être un quart demain et voilà, et terminer ça dimanche. Je ne sais pas si c'est possible, mais je vais essayer. Comme ça, je réattaquerai sur de nouveaux livres lundi. Ça serait chouette. Ou au moins lundi soir, je ne sais pas. Normalement, lundi, c'est la journée où je peux lire. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir et dans quelle mesure ça va être faisable avec l'enfant comme toujours, mais on verra bien, je ferai au mieux. Donc dans tous les cas, ce week-end, je vais avoir l'occasion de le faire, donc je vais essayer de le faire au maximum, et puis je vous reprendrai plus tard pour vous dire où j'en suis dans mes avancées de lecture, même si je ne peux pas trop en dire parce que je ne veux pas spoiler non plus, mais voilà, voilà. Je vous laisse pour le moment, je vous reprendrai plus tard pour le calendrier de l'avant du jour. Je ne sais même plus quelle est la thématique d'aujourd'hui. Je crois que je l'ai partagée sur Instagram et je ne sais plus ce que c'est. Donc bref, je regarderai, je vous en reparlerai ce soir, puisque encore une fois, il est fort probable que je clôture ce vlog à pas d'heure, puisque c'est devenu le nouveau rythme, c'est comme ça. Donc je vous laisse, on se dit à plus tard. Coucou, je vous reprends, il est tard, il est passé minuit, mais j'ai réussi à terminer ceci. Et oui, bon, alors, le point positif, c'est qu'il y a une vraie fin à ce qu'on a suivi dans le 1 et le 2. Ça, c'est déjà bien. Parce que je pense que si c'était resté en suspense, ça aurait été très dur. Là, il y a quand même une fin. C'est un espèce de premier cycle, on pourrait dire. Et il y avait une ouverture vers autre chose qui aurait été absolument passionnant et qui concernait clairement l'espace et donc l'ASF que nous n'aurons jamais. Mais au moins, tout ce qui a été entamé dans le 1, enfin presque tout du coup, a une conclusion. Donc bon, c'est déjà moins frustrant que ce que ça aurait pu être. J'avais vraiment peur que ça termine sur un trou par rapport à plein de choses qu'on a besoin de savoir et de résoudre. Donc ça, c'est déjà bien. C'était vraiment une lecture incroyable qui a provoqué beaucoup d'émotions en moi et notamment beaucoup de colère. Concrètement, j'ai été très en colère à plein de moments. Mais il y avait aussi de très bonnes choses. Dans l'ensemble, ça reste moins violent que dans le premier. Pas moins violent dans... Comment vous dire? Moins violent dans les descriptions, on va dire. C'est moins directement violent que ce que ça a pu être dans le premier. Mais l'univers reste très violent et les récits rapportés restent très violents. Mais c'est un peu moins direct. Ceci étant dit, ça reste blindé de trigger warning que vous pouvez imaginer de toutes sortes de violences possibles. Mais quand même, c'est moins dur que le premier. Bref, enfin moins dur. Je sais pas si c'est moins dur. Non, ça reste quand même très dur, mais il y a moins de descriptions surtout. Donc vraiment, excellente lecture. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était hyper... ça m'a totalement emportée, ça m'a fait réfléchir à plein de choses, ça pose beaucoup de questions par rapport à la société, par rapport à la religion, par rapport à la politique, par rapport au fanatisme, par rapport à ce qu'on pense être vrai et comment il faut apprendre à évoluer par rapport à plein de choses. Ça montre tous les problèmes qui peuvent exister dans la société à l'heure actuelle, concrètement. Et ça reste, enfin, ça donne aussi pas mal d'espoir quand même, parce que même si c'est hyper violent et hyper dur, il y a toujours un personnage qui porte cette conviction profonde et tellement profonde qu'en tant que lecteur, on peut pas se dire que c'est foutu. Et on désespère jamais totalement, même quand on tombe dans des choses ultra dures et tristes et violentes et tout ce que vous voulez. Il y a toujours ce personnage qui porte vraiment très fort un espoir et quelque chose de fort, quoi. Bref, je sais pas quoi vous en dire parce que je veux pas vous spoiler, mais c'était très très bien. Je suis ravie de l'avoir lu, je suis ravie d'avoir
conclut par la force des choses cette saga, qui méritait clairement plein d'autres suites. Je ne sais plus combien de tomes étaient prévus, mais bon, ça se sent clairement à la fin. Mais ça conclut quand même quelque chose, donc c'est le plus important. Donc j'ai terminé ça. Du coup, je n'ai rien avancé d'autre. Je n'ai même pas avancé River Solomon. Donc ça va être mon objectif de demain, puisque là, quand même, il est assez tard. Je pense que je vais écouter un chapitre de Pachinko et je vais aller me coucher. Donc ça a été une journée entièrement dédiée à Octavia Butler, mais il fallait que je termine. Et une fois que j'étais dedans, j'ai eu du mal à m'arrêter. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment où c'est assez lent, euh, où on a l'impression que ça démarre pas, mais en fait ça pose les bases de plein de choses, et il va y avoir un gros retournement de situation, et ça va enchaîner sur autre chose, et en fait ça fait partie intégrante de la manière de penser du personnage et de sa religion, voilà, de ses croyances. Et en fait c'est hyper intelligent, c'est hyper bien fait, mais effectivement il y a un long moment quand même où on développe beaucoup d'aspects plus du quotidien, et donc où on a l'impression que ça démarre pas vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en même temps, c'est intéressant en soi pour ce que c'est aussi. Bref, je vais pas plus m'étendre. Sachez que j'ai adoré. Je suis très triste et vraiment démunie qu'on n'ait pas la suite, mais c'est comme ça, il faut faire avec. Bref, donc je vais essayer demain d'avancer bien Pachinko, puisque Coralie est au chapitre, je ne sais plus, elle me l'a dit, mais je ne me rappelle plus, 16 ou 17, je crois, de la partie 2, et que moi je dois être au 9, donc il faut que j'avance ça. J'aimerais bien essayer au moins de la rattraper. Je pense pas réussir à le terminer ce week-end, parce que je sais pas pourquoi je suis hyper optimiste avec ce livre. J'ai l'impression que ça va hyper vite, alors que ça va pas du tout vite. C'est juste que comme je l'écoute et que je fais autre chose en même temps, je vois pas le temps passer, mais en fait c'est quand même assez long. Donc je le terminerai pas ce week-end, mais j'aimerais bien l'avancer et faire en sorte qu'il me reste sur un quart à la fin du week-end. Voilà, et pareil, je vais terminer le River Solomon ce soir ou demain, et avancer. Et avancer Sirène debout, ça serait plutôt cool. Donc voilà, vous avez tout le programme. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que j'ai beaucoup lu et j'ai pas fait grand chose d'autre, sincèrement, à part aller faire 2-3 courses et cuisiner pour ce soir. J'aurais pu vous filmer les plans cuisine, ceci dit, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé. Et puis surtout, en fait, quand je cuisine, j'ai besoin de mon téléphone parce que je regarde des recettes sur mon téléphone, et du coup je pense pas à filmer, et en général j'écoute un livre audio ou je fais un truc avec mon téléphone, donc je pense pas forcément à filmer, mais j'essaierai de le faire demain, puisque demain je dois faire des légumes, de la découpe de légumes, donc j'essaierai quand même de filmer un petit peu demain, histoire que vous voyez un petit peu ce que je fais de mes journées, parce que c'est un peu le but aussi des vlogs. Voilà, donc je vais passer au calendrier livresque du jour. La question, c'était 3 autrices francophones que j'aime particulièrement. Il y en a beaucoup. Je vais vous parler de 3 autrices dont j'ai déjà parlé, 2 un peu moins récemment et une assez récente. Je pourrais parler de plein d'autres autrices que j'adore, bien évidemment, parce qu'il y en a plein que j'adore en francophone. Mais je vais vous parler pour commencer de celle que vous attendez peut-être, à savoir Marine Carteron, qui pour moi est une autrice incroyable, enfin j'adore Palast, j'adore cette saga. J'ai très envie de découvrir les autodafeurs, bien évidemment, même si je n'ai pas encore eu le temps parce que c'est une grosse saga et que voilà, je suis tout le temps dans plein de trucs, mais je le note dans un coin de ma tête. Probablement quand j'aurai terminé Palast, comme ça il me restera quelque chose à lire de l'autrice, mais je crois qu'elle a fait d'autres choses que les autodafeurs. Donc je me renseignerai, je regarderai, mais je l'adore pour déjà d'une son érudition, que je trouve incroyable, pour son travail autour du texte, qui est aussi incroyable et qui est pas si courant. Ça veut dire que euh, tout ce qu'elle vous donne en index vous montre à quel point elle sait ce qu'elle fait, et c'est pas juste, enfin, même s'il n'y a pas de mal à ça en soi, mais c'est pas juste elle invente et elle extrapole. Il y a un véritable travail sur les sources et sur la modification des sources. Et je trouve ça hyper riche, hyper intéressant et hyper didactique. Et si je ne me trompe pas, Marine Carteron est enseignante, donc je n'en suis pas franchement étonnée, ça se sent un peu, mais dans le bon sens. Vous voyez, quand vous lisez Pallas, vous n'avez pas l'impression qu'on vous fait un cours de mythologie, mais ça se sent dans la manière dont on vous amène les choses, et surtout dans ses annexes et dans tout l'extra-texte. Je sais plus si on dit l'extra-texte. Bref, tout ce qui est en dehors du texte à proprement parler. Et j'adore ça, moi c'est quelque chose qui me passionne. Je suis vraiment passionnée par voilà, les sources et savoir comment ça a été modifié et en quoi et comment. Et du coup pouvoir avoir confiance dans le texte, puisque vous savez ce qui a été modifié, vous savez ce qui a été repris, à qui ça a été repris, pourquoi, qu'est-ce qui a été un petit peu changé, totalement changé, extrapolé. Enfin, et pour moi, c'est quelque chose d'hyper important parce que ça permet de pouvoir se fier à ce que vous raconte l'autrice, en fait. Et ça permet d'avoir un accès à des textes plus complexes, plus anciens, notamment antiques, par cette voix
détourné du young adult moderne. Bref, j'adore ça et bien évidemment j'adore le contenu, j'adore l'écriture de cette autrice que je trouve hyper bien menée entre des registres assez élevés, assez travaillés et parfois des registres beaucoup plus familiers, qui est quelque chose que moi j'aime beaucoup et que je trouve très intelligent parce que ça rend la lecture beaucoup plus fluide et avec un rythme qui varie et c'est très chouette. Bref, vous savez que j'adore Marine Carteron, en tout cas j'adore ce que j'ai lu d'elle jusqu'à présent, donc je ne vais pas plus m'étendre, mais je pense que vous l'aurez compris. Deuxième autrice dont je voudrais parler, même si j'ai lu qu'un seul livre d'elle, mais j'ai hâte d'en lire d'autres, c'est Karine Rehnberg qui a donc écrit Meute, excellent Meute, qui est un gros coup de cœur du début d'année 2023. Je ne sais plus quand on l'a lu, mais je crois que c'était premier trimestre 2023 avec Juliette, et qui était une lecture absolument incroyable. Pareil, on a un véritable travail sur l'écriture, même dans le familier, je trouve, et surtout, on a un véritable travail sur la diversité des personnages, sur les différentes représentations des personnages, que ce soit des personnes en situation de handicap, que ce soit des personnes avec des sexualités diverses et variées, autant aussi en termes de physique, et des personnes noires, des personnes blanches, enfin voilà, de toute origine ethnique différente, que ça soit dans les relations, que ça soit... Bref, c'était incroyable. Tout le texte était excellent, était bon, était dur, mais en même temps, il y avait ce côté... Enfin, c'était incroyable parce que c'était hyper violent. C'est un univers qui est hyper violent. Mais quand ils sont entre eux, c'est tellement un cocon de douceur, d'amour, d'amitié, de confiance, que ça fait barrière à cette violence extérieure. J'ai trouvé ça incroyable. Je vous invite à découvrir Meute si vous en avez l'occasion. Je crois qu'il n'est que très difficilement trouvable à l'heure actuelle, malheureusement, puisqu'il était publié chez ActuSF. Et je crois que l'autrice a récupéré ses droits, donc je pense pas qu'on puisse le trouver. Mais peut-être en numérique, je ne sais pas. En tout cas, vraiment un texte d'une qualité exceptionnelle. Si quelqu'un peut vous le prêter, si vous le trouvez d'occasion, foncez. Parce que c'était absolument génial et je n'ai qu'une hâte. C'est que Karine Rehnberg nous propose d'autres ouvrages, bien évidemment. Dernière autrice dont je voudrais vous parler, dont je n'ai pas parlé depuis longtemps, mais j'attends un de ses textes avec hâte, et j'espère qu'elle en sortira un autre bientôt, c'est Flore Vesco, qui est une autrice, encore une fois, de littérature jeunesse. J'ai un gros faible pour la littérature jeunesse, hein, concrètement, qui a fait de la réécriture de contes, ou alors quand c'est pas de la réécriture de contes, c'est des univers plutôt de contes, sauf qu'elle détourne tous les classiques des contes pour en faire quelque chose d'hyper féministe, d'hyper engagé, de très intelligent, et surtout, elle a une plume, pour moi, une des meilleures plumes que j'ai pu lire, tellement le travail est ciselé et perfectionné. Il y a, enfin vraiment, c'est une plume exceptionnelle, Flore Vesco, à tous les niveaux, dans les jeux de mots, dans les sonorités, enfin et en même temps c'est hyper fluide. Ça veut dire que ça vous arrête pas à la lecture. C'est juste que quand vous le lisez, ça chante dans votre tête. Moi, je suis vraiment fan du travail de Flore Vesco. Je trouve qu'elle a vraiment une très belle plume et que ce qu'elle propose est vraiment très intelligent. J'ai été totalement charmée par les deux réécritures que j'ai pu lire d'elle, et par je sais plus comment il s'appelle, le plus ancien, qui est adapté en BD. Et j'ai trouvé que tout était de très très grande qualité. Je pense que vraiment c'est une autrice à faire découvrir aux pré-ados parce que ça fait partie, encore une fois, de ces plumes travaillées qui permettent typiquement de lire quelque chose d'attrayant, d'intelligent, d'intéressant, qui ne soit pas sexiste, qui ne soit pas, voilà, avec tous les défauts qu'on peut trouver, et qui en même temps propose des choses à travailler concrètes, que ce soit autour du conte, de la réécriture de conte, des procédés stylistiques aussi, et c'est vraiment... enfin, voilà, c'est excellent. Moi j'adore ça. Je suis encore une fois une très grande fan de littérature jeunesse. Pas forcément young adult, mais la littérature pré-ado, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Surtout que je trouve, j'ai l'impression que en France, on fait des choses vraiment très chouettes, et même en young adult d'ailleurs, on fait vraiment des choses très chouettes, et j'ai l'impression qu'on se sort un peu de ces modes, de ces espèces de moules, de carcans tout faits avec des modes de vampires, de bidule de trucs, pour proposer des choses différentes, et ça fait plaisir, et c'est intelligent, et c'est riche, et on a de très belles plumes, et je pense qu'il faut vraiment essayer de les découvrir, essayer de les mettre en avant parce que bah, c'est un peu dommage de toujours valoriser des livres qui sont déjà hyper valorisés par un marketing excessif. Voilà, je ne vais pas forcément détailler, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bref, je vais maintenant vous laisser. Je pense que j'ai bien suffisamment parlé pour ce soir. Je pense pas que le vlog sera très long aujourd'hui, mais c'est samedi, et le samedi, bah voilà, on s'occupe des enfants, on lit, on fait la cuisine, et j'ai pas pensé tellement à filmer, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'essaierai de faire un peu mieux demain, même si je sais pas ce que je vais faire demain. Est-ce que demain je ferai pas le bilan du Cocorico Challenge en l'intégrant dans le vlog? Je ne sais pas, je vais réfléchir.
On verra demain. Dans tous les cas, je vous reprendrai pour ouvrir le calendrier de l'Avent et faire le calendrier de l'Avent livresque, sans aucun doute. Donc, bref, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, un très beau week-end, plein de très belles lectures. Je vous remercie pour votre présence au quotidien et votre soutien. Je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye!